الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بإذن الله تبارك وتعالى في كتابنا على شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله رحمة واسعة بشرح فضيلة الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. Alors nous sommes toujours dans l'explication de la parole de l'imam Barbahari qui est كل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك. Alors tout ce que tu entends des hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce dont ta raison n'a pas pu comprendre, comme la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Qulubul ibad, les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts parmi les doigts d'Allah. Il y a aussi le hadith Inna Allah yanzilu ila sama'i dunya, Allah descend au ciel de la dunya. Wa yanzilu yawma arafa, il descend le jour de Arafa. Wa yanzilu yawma al-qiyamah, et il descend le jour de la résurrection. Et ensuite, il posera son pied sur l'enfer. Et il y a aussi le hadith Al-Qudusi. Il dit à son serviteur, si tu marches vers moi, je vais courir, ou bien je vais marcher de manière précipitée vers toi. Il y a le hadith aussi, Allah a créé Adam à son image. Alors, ici, lorsque tu entends ces hadiths, lam yablughu aqluk, ta raison ne comprend pas. Alors, fasallim, il faut te soumettre, wa tasdiq, rendre cela véridique, wa tafwid, et confier le comment à Allah subhanahu wa ta'ala, wa rida, et agréer cela. ولا تفسر شيئا بهذه بهواك, n'explique rien de ces choses qu'on a mentionnées avec ta passion. فإن الإيمان بهذا واجب, car croire en cela est une obligation. فمن فسر شيئا من هذا بهوى, celui qui explique quelque chose de ce qu'on a dit avec sa passion, وردّه, et refuse, فهو جهمي, c'est un jahmi. Voici la parole de l'imam Barbahari rahimahullah. Alors ici nous sommes arrêtés à la qaïda que le cheikh il a mentionné, que la qaïda de l'imam Malik rahimahullah. والقاعدة التي ذكرها لنا الإمام مالك ibn Anas, la règle que l'imam Malik ibn Anas nous a mentionnée, qui est quoi? Al-istiwa'u ma'loum, wal-kayf majhul, wal-su'alu anhu bid'a. Il dit le istiwa, qui est l'élévation, est connu, le comment est méconnu, et poser la question à ce sujet est une innovation. هذه قاعدة. Alors ici voici une règle قد قعدها لنا الإمام مالك رحمه الله. L'imam Malik nous a instauré cette règle. فالاستواء معلوم. Alors tous les sifats d'Allah qui sont venus dans la langue arabe, alors leur sens est connu, comme le istiwa, wal basar, wal sama, wal yad, والرجل قدم, tout cela معلوم في لغة العرب, c'est connu dans la langue arabe, on connaît le sens.
Mais lakin al-kayfu majhoul. C'est le comment qui est méconnu. Pourquoi c'est méconnu? Parce qu'on n'a pas vu Allah. Taïb. Et Allah ne nous a pas dit cela. Alors nous disons que le comment est méconnu. À notre niveau, nous ne connaissons pas. Donc, al-istiwa ma'loum, aïe al-ma'na, al-istiwa ma'loumun. L'élévation est connue. La yaj'alu ahadun yafhamu lughata al-arabiyya. Personne de ceux qui comprennent la langue arabe ne peut nier cela. Ma'nahu, le sens de cela, al-istiwa, c'est al-ulu, l'élévation. Wal-kayfu majhul, le comment est méconnu. La na'lamuhu, on ne connaît pas. Allahu a'lam. Allah, c'est lui seul qui connaît. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala alladhi akhbara an nafsihi, car c'est Allah qui a informé au sujet de lui-même. Wa nahnu la nudriku sifatillah, et nous ne connaissons pas les attributs d'Allah illa bima akhbarana alladhi akhbara an nafsihi, sauf s'il nous a informé Allah lui-même. C'est compris? فَنَحْنُ لَا نَرَى الشَّيْءَ الْغَائِبَ عَنَّا. Nous ne voyons pas la chose qui est invisible, c'est-à-dire qui est absent de nous. فَكَيْفَ نُدْرِكُهُ, comment on saura? إِمَّا أَنْ نَرَى, soit on va voir cette chose, أَوْ أَنْ يُوصَفَ لَنَا, ou bien on nous décrit. فَلَمْ نَرَى اللَّهِ, nous on n'a pas vu Allah. وَوَصَفَ لَنَا نَفْسَهُ بِهَذَا, il nous a décrit sa personne par cela. إِذَنْ نُؤْمِنُ بِمَا وَصَفَ لَنَا نَفْسَهُ بِهِ, nous croyons à ce qu'il nous a donné comme description au sujet de lui-même. وَلَا نُغَيِّرْ, nous on ne va pas changer. وَلَا نُبَدِّلْ, on ne va pas altérer, déformer. Là, هَلْ ذَكَرَ لَنَا الْكَيْفِيَّةِ, est-ce que Allah nous a mentionné le comment? La lam yasku, il n'a pas mentionné. Fanaskutu anha. Donc si Allah n'a pas mentionné, qu'est-ce que nous on fait? Nous on se tait. Hadi tariqatuna fi ta'amul mal umur al-ghaybiyya. Voici notre méthode, notre voie à suivre dans l'interaction avec les choses invisibles. Ma sakata Allahu an, ce dont Allah s'est tu, naskutu anhu, nous on se tait. Wa ma zakarahu lana, c'est que Allah nous a mentionné, nu'minu bihi, nous croyons en cela, wa nusaddiq, et on rend véridique. C'est compris? Wa hunaka farqun, alors il y a une différence bayna at-tafwid al-kayfiyya wa at-tafwid al-ma'na. Il y a une différence entre le fait de confier le comment et confier le sens. Nous allons dire par exemple que istiwa, nous connaissons le sens, mais le comment, nous confions cela à Allah. Parce que c'est Allah seul qui connaît le comment. Taïb. Mais si nous disons que le istiwa, nous sommes des Arabes, ou bien nous comprenons la langue arabe, mais le istiwa, nous ne comprenons pas, donc nous confions le sens. Il y a une différence entre confier le sens et puis confier le comment. C'est compris? Fantabi. Alors prête attention. Indama taqul ufawwidul ma'ana. Lorsque tu dis je confie le sens, yani annaka la tasbutu ma asbata Allah li nafsi. Par cela, toi tu n'affirmes pas ce que Allah a affirmé pour lui-même. Taqulul istiwa, tu dis al-istiwa, la adri ma huwa al-istiwa. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que l'istiwa. Ufawwidu ma'anahu ila Allah. Je confie son sens à Allah Ta'ala. Hada huwa tafwidul ma'na. Donc c'est ce qu'on appelle le tafwid du sens, confier le sens. Wa hadha batilun.
ceci est caduc. N'est-ce pas? Huwa tajridul lin alfazi min ma'aniha. C'est de dénier les mots de leur sens. C'est compris? Le mot, il a un sens. Quand on te dit en français élevé, ça veut dire quoi? Il est au-dessus. Ou bien, si on te dit maintenant Allah est élevé au-dessus de son trône, tu comprends quoi? Il est au-dessus de son trône. Maintenant, si toi tu viens te dire non, bon, tu vois, moi je ne peux pas dire que je comprends ça. Je ne comprends pas l'élévation. Hein? Donc je vais confier le sens à Allah. Ça, c'est une manière de ne pas affirmer ce que Allah lui-même s'est donné comme attribut. C'est compris? Nasallallahu alayhi wa sallam. Alors ici, tasma, tu entends. Bal yadahu mabsutatani. Tu entends Allah dit, au contraire, ces deux mains sont largement ouvertes. Ok? Parce que les Juifs, ils disent Yadullah maghloula. La main d'Allah est fermée, c'est-à-dire Allah est avare. Ils ont dit pire que cela. Inna Allah faqirun wa nahnu aghniya. Hein? La main d'Allah est fermée. Allah dit bal yadahu mabi sultatan. Il a dit yad, ou bien il n'a pas dit yad. Yad, ça veut dire quoi en arabe? Mais. Ok? Il va venir, il va dire non, que yad là, on ne comprend pas. Hein? C'est qu'il veut fuir. Il veut fuir quelque chose. N'est-ce pas? Taqulu ma adri ma'na al-yadayni. Tu dis, je ne connais pas le sens de yadayni. Kayfa la ta'rif ma'na al-yadayni? Comment? Tu ne connais pas le sens de yadayni. Ma'na al-yadayni ma'roufun fi lughati al-arab. N'est-ce pas? Fi lughati al-arabiyya. Le sens de yadayni, c'est connu, c'est duel. Yadani. Ensuite, maintenant, si c'est mudaf, on va dire yadayni. Ou bien si c'est maf'ulun bi, on va dire yadayni. Mais, comment tu ne connais pas le sens? Hein, de yadayni? Yuhibbullahu wa yarda. Allah aime et Allah agrée. Allah ta'arifu ma la yuhibbullahu wa yarda Allah. Tu ne connais pas le sens de Allah aime et agrée? Hein? Kullu hadha ma'rufun fil lughatil arabiyya. Tout cela est connu dans la langue arabe. Donc, fala taqul ufawwidul ma'na. Ne dis pas que je confie le sens. Wa ala hadha as-salaf radiyallahu anhum. Et c'est sur cela les salaf, quand Allah les agrée, قد سئل أبو العالية الرياحي عن الاستواء. Ils ont posé la question à Abu al-Aliya al-Riyahi, qui est un tabi'i. On lui a posé la question, Ma man al-istiwa? Abu al-Aliya, il a dit, al-uluw wal-irtifa'. Il a donné le sens ou pas? Hein? Al-uluw wal-irtifa'. Ma mana al-uluw? Uluw. Ma mana uluw? L'élévation. Ma mana irtifa'? Être, mais c'est la même chose, l'élévation, être dessus. Tayyib. Wa huwa min a'immati salaf. Il fait partie des imams des salaf minat tabi'in. Abu al-Aliya, il fait partie des tabi'in. Akhaza an sab'ina min ashabin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris la science de 70 compagnons. Donc s'il était dit al-ulu, yani al-istiwa, c'est quoi? Al-ulu wal-irtifa'. Hein? Alors,
c'est que lui, il a donné le sens. Mais il y a un autre groupe parmi les Asha'ira qui viennent, ils disent non, nous, on ne peut pas donner le sens. Ok? C'est cela qu'on appelle al-mufawwida. Mais les salafs, hazi tariqatuhum. Voici leur voie. Idhan, ma kanu yufawwiduna al-ma'na. Les salafs ne confiaient pas le sens. Innama yufawwiduna al-kayfiyya. Les salafs confiaient le comment. Tayyib, yadullah, la main d'Allah. Maman al-yad. Quel est le sens de yad? Ya akhi, yad. La main, c'est la main. Maintenant, il ne faut pas trop réfléchir. Quand on dit main, ce n'est pas yadou. Tawfiq. Ce n'est pas la main de Tawfiq. Ni la main d'Abdelaziz. Tayyib, ce n'est pas la main aussi de l'éléphant. Ce n'est pas la main de la fourmi. Quand on te dit Yadullah yaliku bi jalalihi, cela convient à sa majesté et à sa grandeur. Tayyib, parce qu'il t'a dit Laysa kamislihi shay. Il ne ressemble à rien. Donc n'imagine pas trop, ne réfléchis pas trop. Sinon, d'après les Ivoiriens, tu vas te blesser. Alors nous avons la compréhension. C'est compris? Innama yufawwiduna al-kayfiyya. Al-kayf. Les salafs confiaient le comment. Kama qala al-imam Malik tamaman. Comme l'imam Malik il a dit exactement. Al-istiwa'u ma'lum. Al-istiwa est connu. Comment est connu? C'est-à-dire son sens. Aïna tafwidul ma'na ida. Où est le fait qu'il a confié le sens ici? Il n'a pas confié le sens, il a dit al-istiwa ma'lum. Fali ta'ifatu min ahli al-bid'ah. Voici un groupe d'innovateurs. Yufawwiduna al-ma'na. Ils confient le sens. Wa tusamma al-mufawwidah. On les appelle al-mufawwidah. Wa hiya firqatun min firaq al-asha'ira. C'est un groupe parmi les groupes des Asha'ira. Parce que les Asha'ira qisman, ils sont deux catégories. Asha'ira mufawwidah. Les Asha'ira qui disent non, nous on ne comprend rien. Ça va? Le cas a dit, mais c'est pas étonnant. Allah fait descendre le Coran sur toi. Et il te dit dans son Coran, dans une langue que tu comprends. Tu parles même la langue, tu écris des livres avec la même langue. Mais Yad, tu ne comprends pas. C'est pas dit. Mais l'égarement est l'égarement, les frères. Maza yuriduna min wara'i zalik. C'est-à-dire, ils ne veulent pas tellement parler sur les sifat. Ils disent, bon, si on essaie de déformer, on est dans Ramba. Si on essaie d'affirmer aussi, on est dans Ramba. Donc, vous n'êtes pas dans le Ramba. Bon, on va dire problème. Parce que ça, c'est l'âme des Ivoiriens. Faut pas Mohamed va me contaminer. Donc, ça va? Donc, ici, si on affirme, on est dans le problème. Parce que c'est comme on va faire ressembler Allah à sa créature. Bon, si on nie aussi, bon, Allah a dit quelque chose, puis nous on a nié. Bon, les frères, on ne comprend pas. C'est fini. Intaha al-mawdu. La nafahu ma'ana. Nufawwidul ma'ana. Intaha al-mawdu. Ça aussi, c'est un autre égarement. Parce que si tu dis nufawwidul ma'ana, c'est comme tu dis, bon, je n'affirme rien. Ou bien, quand nous avons la compréhension. Donc les Asha'ira sont de deux catégories. La première catégorie, Asha'ira mufawwida. Les Asha'ira qui sont les mufawwida, ceux qui ne comprennent rien. Wa Asha'ira muharrifa. Les Asha'ira qui déforment. Yusammunahum mu'awwila. On les appelle les mu'awwila. C'est la même chose. Wa kulluhum yuriduna an yatakhallasu min sifati allati asbataha Allah li nafsihi.
Tout cela, il veut se débarrasser des attributs que Allah a affirmés pour lui-même. C'est compris? لكنهم اختلفوا في الطريقة. Mais ils ont divergé dans la manière. فالمفوض يقول لك, le mufawwid lui te dit نحن نجهل, nous ignorons. La nadri, on ne sait pas. ونسبوا هذا المعنى للسلف, et ils ont affilié cela aux sahaba, aux salaf. Ils disent que les salaf même faisaient tafwid al-ma'na. Hein? لذلك عندهم السلف, voilà pourquoi chez eux les salaf juhal, les salaf sont ignorants, la yafhamoun, ma yafhamoun shay, ils ne comprennent rien. لذلك من قواعدهم, c'est pour cela parmi les règles annahum yaqulun mazhab salaf aslam. Il dit la voix des salaf c'est une voix qui est soumise, c'est une voix qui est yani ما تحتاج إلى كلام. ومذهب الخلف أعلم وأحكم. Mais la voix des khalaf, c'est la voix de ceux qui sont venus après, c'est une voix qui a plus de science et plus de jugement. Ça, c'est pas tant anti-madhab des salaf. وَلَمْ يُؤْتُوا السَّلَفَ قَدْرَهُمْ. Ils n'ont pas donné aux salaf leur valeur. الَّذِي يَسْتَحِقُّونَهُ فِي الْعِلْمِ وَالْمَكَانَةِ. Ce qu'ils méritent dans la science et la position. السلف عندما سكتوا عن أشياء, les salaf, lorsqu'ils se sont tus, si certaines choses سكتوا بعلم, ils se sont tus avec science. والخلف عندما تكلموا فيما تكلموا, mais les khalaf, lorsqu'ils ont parlé dans ce dont ils ont parlé, فإنما تكلموا بسبب الجهل, ils ont parlé à cause de l'ignorance. Pour eux, lorsque Allah dit Yadullah, et les salaf ils affirment Yadullah, ça c'est de l'ignorance. Sinon normalement on doit analyser un peu, on doit rentrer un peu dans la philosophie pour comprendre si c'est réellement Yad ou bien si c'est pas Yad, ou bien si c'est Quwwa ou bien si c'est Hiba, tu vois. Donc c'est ça qu'ils appellent A'lam wa Ahkam. Masaïl kathira, beaucoup de sujets yaskutu anha al-alim, beaucoup de sujets le savant se tait, wal jahil yatakallamu fiha, n'est-ce pas? L'ignorant parle, mais le savant se tait. Laysa mana annahu takallama annahu alim, ça ne veut pas dire que parce qu'il a parlé qu'il est savant, n'est-ce pas? Ahyanan yakunu al-aks, souvent c'est le contraire. Souvent c'est le contraire, c'est le jahil qui parle. Voilà pourquoi l'une des paroles des salaf disent as-sukutu satrul jahil wa zinatul alim. Le silence est une couverture pour l'ignorant et un embellissement pour le savant. Le savant, quand il ne parle pas, ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas. Il se tait par sagesse. Il se tait aussi avec science, parce qu'il sait que lui, sa science, Rubbama a des limites. Il sait aussi que s'il passe sur ce sujet, certaines personnes vont prendre dans un autre sens. Ainsi de suite. Voyez? Mais le jahil, lui, c'est le silence qui est sa sutra. Tu peux voir quelqu'un, il est, mashallah, tout barbe, pantalon sauté, il est, non. Tu le vois, tu vas dire, non, c'est un imam. Mais essaie de lui parler un peu seulement. S'il dégage, toi-même, tu vas dire, salam alaikum. C'est une barrique vide. Il n'a rien. Hata tu vas dire, mais kuntu azunnu akthar fi hada.
Je pensais plus en toi que ce que tu viens de dégager là. Ça va? Qu'Allah nous accorde la compréhension. Et j'avais l'habitude de donner une kissa comme ça. Je suis monté dans un car avec un vieux. Il était dans Saoura, Sunna, tout, c'était Kenya. Ah non. Leïda ou Sakat. Si c'était tu, c'était mieux. Moi, je pensais que c'est le salafi que j'ai eu. J'allais avoir au moins un compagnon salafi dans le cas, on allait, non. Il a commencé à me dire, tu sais, il y a la coutume et puis il y a la science. Celui qui ne connaît pas la coutume et puis connaît la science, il va gâter. Tu dois connaître. Je dis, qui m'a envoyé ici? Donc, avant d'enseigner la science, il faut connaître coutume. Notre coutume. Sinon, si tu ne connais pas là, tu vas gâter. Ça, c'est pas ignorant, ça. Car on nous accorde la compréhension. Donc, ici, لذلك من قواعدهم أنهم يقولون comme on a dit مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. Et on a dit qu'ils n'ont pas donné aux salaf leur valeur. C'est compris? Parce que ici لذلك ينسبون هذا المنهج الذي هو منهج الجهل. Voilà pourquoi ils affilient cette méthodologie qui est la méthodologie de l'ignorance, aqidatul jahal, la croyance de l'ignorance, yansibunaha ila salaf. Ils affilient cela au salaf. Wa yansibuna al-ilm ila anfusihim. Et ils affilient maintenant la vraie science à eux. Non, non, les salafs n'ont pas eu le temps de réfléchir. Tu vois, leur mazhab était asla. Soumission, non, ils n'étaient pas. Mais nous aujourd'hui, là, on a la capacité pour réfléchir. Donc voilà pourquoi notre mazhab est a'lamu wa ahkam. هذا الضلال وإنما بسبب جهلهم وقعوا في هذا. C'est à cause de leur ignorance qu'ils sont tombés dans cela. إذن الأشاعرة قسمان. Les Asha'ira sont les deux catégories, Mufawwida wa Muharrifa. Ceux qui confient le sens et ceux qui défendent. فإنما تسمع عن بعض السلف كلمة. Lorsque tu entends de certains salafs, certains de nos pieux prédécesseurs disent Nusbitu ma asbata Allahu li nafsihi min ghayri tahrif wa min ghayri tafwid. Quand tu attends cela, fala yani tafwidul ma'na. Ça ne veut pas dire confier le sens. Wa innama tafwidul kayf. Les salafis disent cela par tafwidul kayf. Mais tu trouveras certains égarés qui défendent les Asha'ira à notre époque, hatta yajaluna Asha'ira min ahli sunnah. Ils disent que les salafs eux-mêmes ils avaient ces ibara là, min ghayri tafwid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils confient le sens. Allah. C'est un dolal. Donc, innama tafwidul kayf wa farqun bayna hada wa hada. Il y a une différence entre ceci et cela. Wa rida ay ar-rida bima jaa anillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, dans la parole de l'imam Barbahari, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit bitaslim wa tasdiq wa tafwid wa rida. Donc rida, qu'est-ce que cela veut dire? Le rida ici, c'est-à-dire agréé. Bima jaa anillahi subhanahu wa ta'ala, ce qui est venu d'Allah. قال فلا تفسر شيئا من هذه بهواك. Alors on n'explique rien de cela avec ta passion. هذا المعنى الذي ذكره موضحا هنا. Alors voilà le sens qu'il a mentionné ici et il a éclairé. تجده في بعض المواطن الأخرى غير موضح. Tu trouveras dans certains endroits ce n'est pas clair. فيستدل بها المفوضة. Les mufawwida vont argumenter avec cela. Comme par exemple la parole de l'imam Barbari. Celui qui
qui n'écoute pas l'explication des savants, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire taslim, wa tasdiq, wa tafwid. Est-ce que c'est clair? Tafwid ou mada? Al-Kayf. Ça, c'est les savants qui vont t'expliquer cela. Mais si tu ne comprends pas, si tu veux faire sortir ta passion ici, qu'est-ce qu'il va faire? Yaquluna unzuru kayfa huwa madhhab salaf. Regardez comment le madhhab salaf. Hein? Yatuna li qawli l'imam Ahmad wa ghayri hina yaqul. Ils viendront maintenant avec la parole de l'imam Ahmad et d'autres lorsqu'ils ont dit nusbitu sifat min ghayri tafsir wa min ghayri ma'na. On affirme les attributs sans explication et sans donner le sens. Alors il va dire فَيَقُولُونَ انظُرُوا هَذَا هُوَ مَنْهَجُ السَّلَفِ. Donc c'est le manhaj des salaf qui est là. يَقُولُونَ مِنْ غَيْرِ تَفْسِيرٍ وَمِنْ غَيْرِ مَعْنَى هَذَا مِنْ جَهْلِهِمْ. Le cheikh dit ça, c'est de leur ignorance. لكن ما المقصود هنا? Quel est ce qui est voulu par la parole de l'imam Ahmad et ses semblables en disant nusbitu sifat min ghayri tafsir wa min ghayri ma'na? Maqsoud salaf innama yaqulun. L'objectif des salaf, leur but lorsqu'ils disent nusbitu sifat min ghayri ma'na ou min ghayri tafsir, c'est-à-dire min ghayri ma'na alladhi tazhabu ilayhi al-jami'. On affirme sans quoi? Le sens des Jahmiya. Le sens que les Jahmiya ont opté, sans affirmer ce sens-là. Vous comprenez maintenant? Donc ici maintenant, ensuite, wa min ghayri tafsir ka tafsir Jahmiya, sans expliquer comme l'explication des Jahmiya. Alladhina yufassiruna bil hawa. Ceux qui expliquent avec passion. Lidhalika bayyana huna wa qal. C'est pour cela qu'il a clarifié. L'imam Barbahari, qu'est-ce qu'il a dit? Wala tufassir shay'an min hadha bi hawa. Il dit n'explique rien de cela avec ta passion. Ça va? Ala mazajik, selon ton état d'esprit. Kayfa yakhtur ala balik. Comment cette chose vient sur ta raison? Dès que ça vient, tu dis non. Wa kama tuhibbu anta wa tahwa, c'est pas comme aussi comme tu aimes. La bali tafsir yakunu ala ma jaa bihi salaf. L'explication vient selon ce que les salaf radiyallahu anhum ont dit. Ala hasabil muqtadayat al-arabiyya, selon l'implication de la langue arabe. La yakhrujuna an hadha. Ils ne sortent pas de cela. C'est compris? Ils ne sortent pas de cela. Voilà pourquoi l'imam Ahmad indahu kalamun jamil. La tatakallam fi mas'ala illa wa laka imam. Ne parle pas dans un sujet sans avoir un imam qui t'a précédé. Tayyib, ne sois pas comme celui-là qui dit la ati bima lam tastati awa ilu. Il dit je ferai venir ce que les premiers n'ont pas fait venir. Il y avait un enfant qui était assis, il dit les premiers ils ont fait 28 lettres de l'alphabet. On voit les 29e, on va voir. Fabouhita radio. Ne sois pas comme celui-là. Hein? Base-toi si ce qui est déjà écrit chez les salafs. Ok? Sallallahu alayhi wa sallam. Amma antati liyad. Quand au fait que tu viens, la main, fatakulu bimana al-quwwa. Tu dis le sens, je ne veux pas dire la main. Hein? Ça veut dire la force. Allah dit yadani, donc on va dire quwwatani. Deux forces. C'est qu'il y a une force qui est plus forte que l'autre. Hein? On va dire quwwatan. Alors nous préserve de l'égarement. Wal irada. Tu vas dire irada, la main, irada, volonté. On va dire iradatan, deux volontés. An-ni'ma,
On va dire ni'matan wal mahabba. Bimana iradatil in'am. On dit mahabba. Quand on dit Allah aime, ça ne veut pas dire que c'est lui-même qui aime, mais ça veut dire volonté de faire le bien. Vous comprenez ça? Warida, l'agrément, bimana iradatul in'am, vouloir faire le bien. Et ce qui ressemble à cela. Hada kulluhu batil. Tout cela est caduc. Hada tafsirun bil hawa. C'est une explication avec passion. Donc voilà pourquoi l'imam Barbahari dit Wala tufassir shay'an min hadhihi bihawak. N'explique rien par ta passion, fa innal iman bihada wajib. Car croire en cela est obligatoire. C'est-à-dire wajibun alayka an tu'mina bi sifatillahi kama jaa. Il est obligatoire de croire aux attributs d'Allah comme c'est venu. Tayyib. Il a dit فَمَنْ فَسَّرَ شَيْئًا مِنْ هَذَا بِأَهْوَى وَرَدَّهُ فَهُوَ جَهْمِيٌّ. C'est-à-dire celui qui explique quelque chose de cela avec sa passion et refuse cela, il est quoi? Il est jahmi. وَقَدْ عَرَفْتَ مَانَ jahmi. Tu as connu le sens de jahmi. Yani min atba'i Jahm ibn Safwan. Le Jahmi, c'est ceux qui suivent Jahm ibn Safwan. Wal Jahm ibn Safwan, hada ahadu ru'usi dolal. Ce Jahm ibn Safwan, il est l'un des têtes de l'égarement. Alladina harrafu sifat. Qui ont déformé les sifat. Walam yusbitu ma'aniha. Ils n'ont pas affirmé le sens. فَنَفَوْا عَنِ اللَّهِ تَعَالَى الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ. Ils ont nié d'Allah les noms et les attributs. وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ. Il est la première personne qui a fait paraître la parole disant que le Coran est une création. C'est-à-dire que le Coran makhlouq. وَقَالَ بِنَفْيِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ. Il a dit aussi, c'est-à-dire il a nié les noms et les attributs. وَقَالَ إِنَّ الْإِيمَانِ بِمُجَرَّدِ الْمَعْرِفَةِ بِالْقَلْبِ. Il dit la foi c'est simple connaissance du cœur. Adi min dalalati. Cela fait partie de ces égarements. Wa dalalati kathira. Et ces égarements sont nombreux. Ici, celui qui lit la biographie de Jahm ibn Safwan verra une chose. Jahm ibn Safwan kana zakiyan jiddan. Il était très intelligent. Très intelligent. Il avait quwwatu zakat. Une forte intelligence. Mais malheureusement, il s'est été trompé par son intelligence. Si Allah te donne une ni'ma où tu n'as pas bien placé, lui s'est laissé tromper, leurrer par son intelligence. Il y a des gens comme ça. Quand ils sont trop intelligents, ils se voient au-dessus de tout le monde. Ils se voient dans les nuages. Alors que la science islamique n'est pas basée sur ça. Réflexion. Non. C'est basé sur quand Allah, quand Allah Rasul. Si tu es intelligent, va mémoriser le Coran. Va mémoriser Kutub Tissa. Hein? Va mémoriser tout sur ton passage. Et puis après, maintenant, tu viens apprendre le sens. Il faut faire ça. Mais lui, il s'est basé sur son intelligence. Et il a commencé à défendre. qu'Allah nous préserve de l'ignorance. والسلف كانوا يطلقون الجهمية على كل من حرف الصفات. Les salafs donnaient le nom Jahmi à toute personne qui déformait les sifat. فتارة تجدهم يعممون. Souvent ils les voient généralisent. فيقولون الجهمية ويدخلون في ذلك كل من حرف الصفات. Ils disent al-Jahmiya et rentrent dans cela toute personne qui déforme les attributs. وَتَارَةً يُفَصِّلُونَ. Souvent ils détaillent. وَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْجَهْمِ وَالْمُعْتَزِلِ وَالْأَشْعَرِ. Ils mettaient la différence entre le Jahmi
le Mu'tazili et le Ash'ari. لأنهم على درجات, car ils sont de différents degrés. منهم من ينفي أسماء الله وصفاته كلها. Il y a d'autres qui nient tout, les noms et les attributs d'Allah. فلا يثبت لله اسما ولا صفة. Il n'affirme ni un nom et ni un attribut. C'est compris? Il y a certains parmi eux. وَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يُسَمُّونَ بِالْجَهْمِيَّةِ. C'est ceux-là qu'on les appelle les Jahmiya. وَقَدْ كَفَّرَهُمْ عُلَمَاء السَّلَفِ. Les savants de nos salafs, parmi nos salafs, les ont dit mécréants. لِأَنَّ مُقْتَضَى قَوْلِهِمْ. Car l'implication de leurs paroles est quoi? أَنَّهُ لَا يُوجَدْ إِلَهٌ. L'implication de leurs paroles, c'est qu'aucune divinité n'existe. Hein? Si tu dis par exemple, il ne voit pas, il n'entend pas, il ne se déplace pas, hein? Il n'a pas d'entité, il ne parle pas, le Coran n'est pas sa parole, parce qu'il ne parle pas. Hein? Ibrahim, il a dit à son père, Limata Aboudouma la Yasma, Wala Yubusir. Ça, c'est une imperfection. Celui qui n'entend pas et ne voit pas, c'est une imperfection ou pas? Hein? Mais ils affilient cela à Allah. Donc maintenant, ils vont tout nier sur leur passage. Donc ça veut dire qu'ils n'existent pas. Là. Ou bien? Donc ça, c'est l'implication de leur parole. C'est compris? Sallallahu alayhi wa sallam. Fala asma wa la sifat. Il n'a ni nom ni attribut. إذن لا شيء, donc il n'y a rien. ومنهم من يثبت الأسماء ولا يثبت الصفات. Il y a d'autres qui affirment les noms mais qui n'affirment pas les attributs. Hein? Il y a ce groupe là aussi. Il dit non, que tout ce que tu vois ce sont les noms d'Allah, il n'y a pas d'attributs, comme Abdul Majid. Hein? Il dit tout est nom d'Allah, il n'y a pas d'attributs. On dit, ah, non, n'a pas d'attribut. Non, il n'y a pas d'attribut. Tout est non. Qu'Allah nous préserve. Ah? Wa ha'ula il mu'tazila. Ceux-là sont les mu'tazila. Wa aidan kaffarahum jam'un min ulama l'islam. Une majorité des savants de l'islam les ont rendus mécréants. Wa minhum man yusbitu l'asma wa ba'd sifat. Il y a d'autres qui affirment les noms et certains attributs. Wahumul asha'ira. C'est ceux-là qui sont les asha'ira. Wa hunaka farqun ukhra firaqun ukhra. Il y a d'autres groupes. Lakin hadi ashharu al-firaq. C'est les groupes les plus connus. Alladhina khalatu fi asma'illahi wa sifati. Ceux qui se sont embrouillés dans les noms et les attributs d'Allah. Wa jahaduha. Ils ont nié. Wa harrafuha. Ils ont déformé an ma'aniha sahih, de leur sens correct. Alors on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Voyez? Ou bien on continue? Hein? طيب. Hein? قال المؤلف رحمه الله. Le temps du livre, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. Celui qui prétend qu'il voit son Seigneur dans cette dunya, il est mécréant. Hein? Arbab ou Soufiya. Lui voit Allah tous les jours. Hein? لأن العلماء, car les savants مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في dunya. Les savants sont unanimes que Allah ne sera pas vu dans cette dunya. C'est compris? Innama yura fil akhirah. Il ne sera vu que dans l'au-delà. Amma fi dunya fala. Quant à la dunya, il ne sera pas vu. Fa idha kana Musa alayhi salam. Si Musa alayhi salam وهو من أفضل خلق الله, il fait partie des meilleures créatures d'Allah. قال ربي أرني أنظر إليك. Il a dit Allah, fais, أرني, montre-moi, أنظر إليك, je vais te voir.
Qala lan tarani. Allah lui dit, Moussa, tu ne me verras pas. Walakin inzur ila al-jabal. Mais regarde la montagne. Fa in istaqarra makanahu. Si la montagne reste à sa place, fa sawfa tarani. C'est que tu me verras. Ila akhir al-aya. Hein? Mais falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Lorsque Allah a manifesté une petite chose à la montagne, ja'alahu dakka, toute la montagne est tombée. La montagne même n'a pas pu supporter. Fa kharra Moussa sa'iqa, Moussa est tombé. Hein? Falamma afaqa, lorsqu'il s'est réveillé, fa qala inni tubtu ilayk. Allah, je ne verrai pas. Parce que c'est fort pour lui. Si Moussa n'a pas pu voir Allah, hein? Fala Moussa muni'a min ru'ya. Moussa est empêché de voir Allah. Wa qala lahu lan tarani. Allah lui a dit, Moussa, tu ne me verras pas. Aïe fi dunya. Dans la dunya. Wala hadha ajma al-ulama. C'est sur cela que les savants sont unanimes. Annahu la ahad yumkinuhu an yara rabbahu. Qu'il n'y a personne qui est possible, yani, dont il est possible pour lui de voir son Seigneur fi dunya, dans la dunya. Waqtalafu fi nabi. Ils ont divergé au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ara'a rabbahu innama usriya bi. Est-ce qu'il a vu son Seigneur lorsqu'il est monté? Tayyib, lorsqu'il a fait le voyage nocturne. Amla, ou bien n'a pas vu son Seigneur. Hadi masala mahallu khilaf. Les savants ont divergé. Fawal wahid alladhi ikhtalafu fi. C'est le seul où ils ont divergé à son sujet. Wa sahih, mais ce qui est correct, annahu lam yarahu bi ayni. Il n'a pas vu Allah avec ses yeux. C'est ce qui est correct, authentique. Alors, qala al-muallif rahimahullah, wal fikratu fillahi bid'a. Al-fikra, c'est quoi? Réfléchir, imaginer, hein? C'est-à-dire réfléchir au sujet d'Allah. Allah lui-même, il est comment, qui, hein? C'est une innovation. Ça arrive à ceux qui sont atteints par les wasawis. Là où nous sommes. Hein? Le qawl de Rasulillah, à cause de la parole du messager d'Allah, l'imam Barbahari va rapporter ce hadith-là, que ce hadith n'est pas authentique. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fillah. Réfléchis sur la création, ne réfléchis pas sur Allah. Fa innal fikrata fi rabbi, car réfléchir au sujet du Seigneur, taqda'u shaq fil qalb, va mettre le doute dans le cœur. Yani atafakkur fi zati Allah wa tafakkur fi kayfiyati asma'illah wa sifatihi. C'est-à-dire réfléchir sur l'entité d'Allah, ou bien sur comment sont les noms et les attributs d'Allah, wa fa'alihi, et ses actions. Hada mahzurun mamnu. Cela interdit. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, car Allah dit wa la yuhituna bihi ilma. Ils ne cernent pas Allah avec leur science. Fala yajuzu li ahadin an yatafakkar fi zatillah. Il n'est permis à personne de réfléchir sur l'entité d'Allah. Parce que fa shaytanu yatadarraju bil abdi. Le shaitan, il va étape par étape avec le serviteur. Il a un yusilahu ila al-mahz, jusqu'à le mener à ce qui est interne. D'autres même, le shaitan vient. Il dit, tu vois, voilà, est-ce que, jusqu'à il quitte l'islam. Cela arrive ou pas? Hatta inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam innama zakara lahu bi anna ahadihim yabqa yatadarraju bi shaytan hatta yaqul. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a mentionné que l'un d'entre eux, il reste comme ça jusqu'à ce que le shaitan, il le prend étape par étape, hatta yaqulu haza Allah, voici Allah, khalaqa kulli shay. Il a créé toutes choses. Man khalaqa Allah. Qui a créé Allah? Souvent, ça peut te traverser l'esprit. Hein? Si ça te vient en tête, sache que ta réflexion est tellement restreinte qu'il ne peut pas comprendre
Donc si tu gardes ça, tu vas te blesser. Si tu gardes, excusez-moi, c'est le mot qui vient quoi. Tu vas te blesser. Ça veut dire que tu vas te créer des problèmes. Ok? Si tu gardes cela, ça va te créer des problèmes. Pourquoi? Qui a créé Allah? Maintenant, avant que Allah soit là, qui était là? Ces questions-là, tu auras les réponses. Tu auras les réponses de Shaitan. Shaitan, il va te donner les réponses. Il va te dire, donc c'est-à-dire, cette affaire d'Allah là, c'est pas vrai. Voilà la réponse que le Shaitan va te donner. Ou bien, donc base-toi sur la parole d'Allah ici. Allah dit, وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Ils ne cernent pas Allah. Ils ne peuvent pas. Ou bien, donc cette réflexion-là est très ankahada. Il faut chasser cette réflexion. Ou bien, kaifa wujid Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez dire comment Allah a existé. Ou bien, hadal mana. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam waliyantahi. Si cela t'arrive, stop. Yurid an hada tafkir. Il se détourne de cette réflexion. Alladhi yatra ala dhihni. En même temps, il dit A'udhu billahi minash shaitan rajim. Et puis, il crache même pour le chasser. Pour ne pas qu'il revienne encore. Parce que s'il revient, il va te faire réfléchir encore. Ça va? Et beaucoup de personnes sont atteintes par cela. Hein? Ahyanan yati ilayhim. Souvent, c'est hadith ou nafs. Ça les met dans les réflexions pas possibles. Des mahzour même, ce qui est interdit même, fi haqqillah, au sujet d'Allah, mais il va réfléchir sur ça. Alors si cela t'arrive, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Inna Allah tajawaza an ummati hadith al-nafs. Voilà hadith Hassan. Allah a pardonné à ma communauté ce qui est hadith ou nafs, ce qui vient comme des choses négatives en toi. Chaque fois que cela arrive, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le remède. Dit amantu billah, je crois en Allah, summa sta'iz, demande protection auprès d'Allah minash shaitan rajim, parce que c'est le shaitan. Cela arrive à beaucoup de personnes. Donc intahi, c'est-à-dire arrête automatiquement, ne réfléchis plus. Wala yatafakkaru fiha, il ne réfléchit plus. Innama yakunu takfir fil makhluqat. Il ne réfléchit seulement au sujet des créatures. Yatafakkaru fi khalqillahi subhanahu wa ta'ala, tata'ammal fiha. Tu réfléchis, tu médites au sujet de la création d'Allah. Yazidu imanuka wa yu'dhim. Ça augmente ta foi. Hada allazi amarana. Voilà ce qu'il nous a ordonné bitafakkur fi, de réfléchir. Amma hadith tafakkaru fil khalq wa la tafakkaru fillah fala yastihu. Le hadith n'est pas authentique. Alors ces voix ne sont pas fortes chez moi, comme le dit le Cheikh Ali Ramli. Ça peut être authentique, mais ça s'arrête à un compagnon. Wallahu a'lam. Et Allah est le plus savant. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous accorde la compréhension et nous facilite la mise en pratique. Alors ici, celui qui est atteint par cette maladie ou bien ces genres de réflexions, ça arrive presque à tout le monde. Ça va? Mais il y a d'autres, alhamdulillah, avec l'apprentissage de la aqidah, le renforcement de la aqidah, ils arrivent vraiment à éloigner cela. Mais cela arrive à des gens qui sont faibles dans la aqidah. Alors, il va venir, il va réfléchir. Bon, Allah a tout créé. Qui a créé Allah? Ta raison ne peut pas comprendre ça, ya akhi. Ta raison est restreinte. Taïb, ta réflexion est limitée. Donc tu ne peux pas comprendre. Pourquoi tu ne peux pas comprendre? Parce que tu ne connais pas l'invisible. Tu ne connais rien de tout cela. Donc limite-toi à ta limite. Ok? Nasallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.